Je suis Taïwo Kokodé, je suis médecin urgentiste. Je suis aussi défenseur des droits civiques et des libertés fondamentales. Et à ce titre, il me semble important quand même de parler un peu de ce qui aujourd'hui se passe au Mali. Le Mali qui est pour moi une seconde patrie puisque j'y ai vécu pendant toutes mes études de médecine. Le destin de l'Afrique francophone se joue actuellement au Mali, ou c'est déjà joué d'ailleurs. Puisque si nous regardons un tout petit peu ce qui se passe en Afrique, c'est certainement en Afrique francophone que les dirigeants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, lorsqu'ils ont passé le cap des élections, ont l'impression que tout est fait et qu'il ne faut plus prendre en considération les aspirations du peuple. Et ce qui se passe au Mali est donc symptomatique de ce que nous sommes en train de vivre au Bénin. Et il ne m'étonnerait pas que si, par exemple chez nous au Bénin, le président de la République ne fait pas un rétropédalage intelligent et ne revient pas aux différentes demandes d'assises, d'annulation, de parrainage, de contrôle de la Sénat, de contrôle collégial de tous les organes qui participent aux élections, il ne m'étonnerait pas que ce qui se passe au Mali arrive chez nous. Il semble important de rappeler à nos chefs d'État, et notamment au président de la République, le président Patrice Talon, qui sont des locataires, que nous leur avons donné un mandat. Un mandat pour nous conduire, parce que nous avons eu confiance en eux. Et que lorsque ce mandat n'est pas respecté, le peuple est en droit de le leur retirer. Et c'est très important. Nombre de nos dirigeants, lorsqu'ils sont élus, aiment piétiner la démocratie. La démocratie, c'est le respect des libertés fondamentales. La démocratie pour l'électeur, c'est pouvoir jouir de ses droits, se réunir où il veut, quand il veut. C'est pouvoir manger à sa faim. C'est pouvoir aller à l'école. Et lorsque vous arrivez et que vous êtes élu démocratiquement et qu'à la fin, vous voulez empêcher le peuple de jouir des libertés fondamentales, vous n'êtes plus un démocrate. Et c'est important. Si nous voulions vivre dans une dictature, même une dictature la plus éclairée qui soit, nous l'aurions choisi. Et ça, nous pouvons décider à n'importe quel moment de la choisir. Mais le peuple béninois est un peuple démocrate. Je le dis et je le répète, le peuple béninois est un peuple jaloux de sa démocratie. Il va falloir que le président Talon en tienne compte. Nous sommes jaloux de notre démocratie et nous pouvons défendre cette démocratie, et s'il le faut, au prix de nos vies. Je suis vraiment désolé pour le peuple malien. Je suis désolé que le peuple malien en arrive là. Mais je reste persuadé que aujourd'hui, le peuple béninois aussi est à la lisière. Vraiment à la lisière. Et j'espère que le Rubicon ne sera pas franchi chez nous. Et que le peuple ne sera pas obligé de se retrouver dans la rue pour aller réclamer le pouvoir qu'il a remis dans les mains du président Patrice Talon. Moi, j'ai tout à fait confiance en l'intelligence du président Patrice Talon. J'ai tout à fait confiance en sa sagesse. J'ai tout à fait confiance au fait que même s'il y a eu des erreurs en 2019 et qu'il y a eu des morts, le président Patrice Talon ne souhaiterait pas qu'on en arrive là. C'est pour cela que j'ai participé à l'élaboration du manifeste pour le rétablissement de l'ordre démocratique et républicain au Bénin. Ce manifeste est d'une importance, d'une très grande importance. Et il faudrait que le chef de l'État en tienne compte, afin que nous puissions avancer vers 2021 de façon pacifique. Le temps est notre allié. Je reste persuadé que si la sagesse prime et que les Béninois se retrouvent pour définir dans quelles conditions ils doivent aller aux élections en 2021, non seulement
le président de la République en sortira grandi, tout le peuple béninois en sortira grandi, et nous montrerons encore une fois à toute l'Afrique que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas forcément chez nous. C'est mon souhait en tout cas, et c'est pour cela que ce message me semble très important à lancer au chef de l'État, que les Béninois ont tous les yeux tournés vers lui, que nous le regardons, nous regardons ses actes, qu'il ne nous reste que quelques jours pour savoir ce qu'il prendra comme décision. Nous entendons les bruits, nous voyons comment les gens sont prêts à en découdre, et nous savons ce que les sages de ce pays-là font pour demander aux jeunes de ne pas aller dans la rue, parce que nous ne voulons pas que le sang coule chez nous. Et nous souhaiterons qu'on empêche, que le chef de l'État empêche le sang de couler chez nous. Et nous souhaiterons que cet exemple du destin de l'Afrique qui se joue au Mali, soit exorcisé, et que cela ne se passe pas chez nous, au Bénin. Voilà un tout petit peu mon analyse de la situation. Et je reste persuadé que ce qui s'est passé au Mali n'arrivera pas chez nous, parce que la sagesse primera. Ovi sege sege ni mopo, wa ewele pe to wa lo mana we